La fumée de tabac, c'est quoi? C'est 4000 substances séparées en 4 grandes familles. La première famille, les hydrocarbures ou goudrons. Ils provoquent tous les cancers. Bien sûr, l'arrêt du tabac, surtout après 5 ans ou 10 ans de sevrage, permet de faire reculer cette pathologie. La deuxième famille, ce sont les irritants. Les irritants vont plutôt encombrer les bronches. Bien sûr, l'arrêt du tabac va permettre à la bronche de se dégager, ceci au bout de 15 jours d'arrêt. La troisième, c'est le monoxyde de carbone. Ce gaz prend la place de l'oxygène et en réaction, le sang va s'épaissir. C'est la porte ouverte à l'infarctus du myocarde, voire l'accident vasculaire cérébral. Arrêter de fumer, dans la quinzaine, va permettre au sang de se refluidifier et de prévenir aussi au mieux de telles pathologies. Et enfin, la quatrième, c'est la nicotine. Alors la nicotine arrive en chute de l'organisme, provoque des pics d'adrénaline et des vasoconstrictions à répétition, ainsi qu'une augmentation du rythme cardiaque. Il est bon à savoir que dès le premier jour d'arrêt, la tension artérielle baisse et le rythme cardiaque diminue lui aussi. La nicotine a aussi une deuxième propriété. Elle est extrêmement addictive. Elle arrive en chute au niveau du cerveau et ce shoot va provoquer une explosion de dopamine et notre fumeur va sentir un plaisir immense. Quand il stoppe ses cigarettes, il perd ce plaisir. Il devient irritable, il a envie de fumer. C'est le syndrome de manque. Nous parlons là de la dépendance physique. La substitution nicotinique peut être une aide pour pallier à ce problème. Cependant, il n'y a pas que la dépendance physique. Il y a d'autres dépendances. Notre fumeur, malgré lui, va faire l'acquisition de réflexes, où la cigarette est la réponse. Il va avoir des cigarettes automatiques selon les circonstances, selon ses émotions. C'est ce qu'on peut appeler la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Finalement, l'arrêt du tabac, c'est gérer ces 3 dépendances de manière simultanée, physique, comportementale et psychologique. C'est ce qu'offrent les consultations d'aide au sevrage tabac. Alors il ne faut pas hésiter à consulter. Le mois sans tabac, c'est l'opportunité d'essayer.